Bonjour à vous, bonjour, bienvenue sur jevimafoi.com. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur, à la lumière de la Bible, ce que Dieu est en lui-même, c'est-à-dire ce que nous appelons sa nature divine, ce que Dieu est en lui-même. Vous vous souvenez peut-être quand nous avons évoqué le mystère de l'homme, nous parlons de ce que nous sommes en nous-mêmes. Eh bien, nous sommes chair, sang, os, nous sommes aussi âme, nous sommes esprit. Voilà les trois termes principaux que nous employons régulièrement pour évoquer le mystère de notre nature humaine, ce que nous sommes en nous-mêmes. Eh bien, à la lumière de la Bible, nous allons évoquer ce que Dieu est en lui-même. Et puis ensuite, nous verrons comment harmoniser cette révélation avec ces trois personnes divines distinctes que nous avons découvertes à travers l'une d'entre elles, le Fils, qui a pris chair de notre chair, pour que nous puissions prendre conscience de ce mystère de Dieu qui nous a créés et qui nous attend tous pour l'éternité. C'est encore Saint Jean qui va nous offrir les affirmations principales sur ce que Dieu est en lui-même. Vous pouvez aller dans votre Bible, dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, versets 8 et suivants. Nous avons Saint Jean qui nous dit, première lettre, chapitre 4, voilà. En ceci, s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voilà donc le mystère global de la mission du Fils à notre égard. Et juste avant, Saint Jean a écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». Première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 8. Et un peu plus loin, nous avons au verset 16, « Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Dieu est amour par deux fois. Voilà l'affirmation essentielle sur ce mystère de Dieu tel qu'il nous a été révélé par le Christ, et que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Dieu est amour, par deux fois. Le deuxième terme important, c'est celui que nous donne toujours Jésus dans sa rencontre avec la Samaritaine. Nous sommes au chapitre 4, verset 24, et Jésus lui dit « Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer. » Dieu est esprit. Voilà donc un deuxième terme important pour évoquer le mystère de ce que Dieu est en lui-même. Enfin, le troisième, c'est la première lettre de Saint Jean qui nous le donne, au tout début, chapitre 1er, verset 5. Voilà ce que nous pouvons lire. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, point de ténèbres. » etc., etc. Voilà donc les trois grandes affirmations que nous trouvons dans le Nouveau Testament et qui évoquent ce que Dieu est en lui-même. Encore une fois, la plus importante, Dieu est amour. Et attention, il n'est qu'amour. En tout ce qu'il est, en tout ce qu'il fait, en tout ce qu'il dit, ce sera l'amour qui s'exprimera. C'est vraiment le fondement de tout. Dieu est amour infiniment, et il ne sait faire qu'une seule chose, aimer infiniment. Infiniment. C'est la base de notre foi. Et puis, cet amour est une réalité spirituelle. Dieu est esprit. Et lorsque nous parlons de l'esprit en Dieu, nous parlons de l'esprit d'amour. Et puis, cette réalité spirituelle, nous pouvons l'évoquer aussi en termes de lumière, lumière spirituelle. Mais cette lumière spirituelle est la lumière de l'amour. Alors voilà donc les trois grandes affirmations. Mais en mettant des versets en parallèle entre eux, nous pourrions arriver à d'autres conclusions. Par exemple, dire Dieu est vie, en tant qu'il est l'éternel vivant. Et d'ailleurs,
cet adjectif de vivant est appliqué dans l'évangile de Saint Jean, eh bien au Père, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, dit Jésus, le Père qui est vivant. Et puis dans ce même chapitre 6 de Saint Jean, Jésus déclare « Je suis le pain vivant ». Et puis toujours à la Samaritaine, au chapitre 4, il va parler de l'eau vive dans nos traductions bibliques, mais en fait c'est l'eau vivante de l'Esprit qui nous est communiquée. Donc Dieu, il est le vivant par excellence, et on pourrait dire Dieu est vie. En effet, si Jésus déclare à la Samaritaine « Dieu est esprit », nous lisons en Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Et puis Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 2, nous dit « L'Esprit donne la vie ». Ou alors dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 25, une formule encore plus synthétique, « L'Esprit est notre vie ». L'Esprit est vie. Autrement dit, si Dieu est Esprit, on pourrait dire, si l'Esprit est vie, Dieu est vie. Et puis de même, on pourrait retrouver en faisant des parallèles avec des versets, on pourrait dire aussi que Dieu est paix, que Dieu est joie, Jean 15, 11, Jésus qui nous parle, « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'effraie pas. » Dieu est paix. Et la bonne nouvelle que nous avons annoncée, c'est l'évangile de la paix. Et nous pourrions dire aussi Dieu est douceur, Dieu est humilité. En Matthieu 11, verset 29, « Apprenez de moi, dit Jésus, que je suis doux et humble de cœur. » On pourrait dire aussi Dieu est miséricorde. Jérémie 3, 12, Ancien Testament, où nous avons le nom divin « Je suis » associé à l'adjectif miséricordieux. Autrement dit, en tout son être, Dieu n'est que miséricorde. Et dans le cantique de Zacharie, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, verset 70 et suivant, eh bien, Zacharie dira que le Fils nous a visités dans les entrailles de miséricorde de notre Dieu pour nous proposer la rémission de nos péchés et avec elle, eh bien, tout ce que nous avions perdu par suite de nos fautes, c'est-à-dire nous allons retrouver, grâce au Christ Sauveur, le chemin de la vraie vie, de la vie en plénitude. Voilà, donc Dieu est amour, Dieu est esprit, Dieu est lumière, les trois grandes affirmations de Saint Jean, et puis par tous les parallèles que nous pourrions faire, Dieu est vie, Dieu est douceur, Dieu est paix, Dieu est miséricorde, Dieu est tendresse, Dieu est justice, Dieu est loyauté, Dieu est vérité, etc., etc., etc. Alors chacune des trois natures divines est pleinement amour, pleinement lumière, pleinement esprit, etc., etc. Nous verrons par la suite, eh bien, ces relations qui unissent le Père au Fils et l'Esprit Saint au Père et au Fils. Ce sont des relations éternelles. Autrement dit, nous le verrons, si le Fils est ce qu'il est, c'est qu'il est éternellement engendré par le Père. Il se reçoit de toute éternité du Père. Et si l'Esprit Saint est ce qu'il est, et il est Seigneur, pleinement Dieu, eh bien, il l'est en tant qu'il procède du Père et du Fils comme d'un unique principe, disent les premiers conciles. Autrement dit, il se reçoit de toute éternité du Père et du Fils. Les relations qui existent entre les trois personnes divines, telles que nous pouvons les découvrir dans les textes bibliques, et nous en parlons comme nous pouvons avec les textes bibliques, ce sont des relations éternelles d'origine, deux mots qui semblent contradictoires. Le Fils ne cessant de se recevoir du Père. Si le Fils est ce qu'il est, c'est que le Père de toute éternité lui donne d'être ce qu'il est. Et puis l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, qui ne cesse de se recevoir du Père et du Fils. Eh bien, c'est dans ce mystère de relation où le Fils n'est rien sans le Père, où l'Esprit Saint n'est rien sans le Père et le Fils. C'est dans ce mystère de relation où nous sommes tous invités à entrer selon notre condition de créature. Et Saint Paul a une phrase magnifique, « Nous avons tous été créés
hommes, en tant qu'hommes, femmes, nous avons tous été créés pour reproduire l'image du Fils, c'est-à-dire pour vivre comme le Fils, pour être comme le Fils, pour être ce que le Fils est. Mais le Fils n'est rien par lui-même, car il se reçoit du Père de toute éternité. Donc nous sommes invités à entrer dans cette aventure où nous ne sommes rien par nous-mêmes. Nous sommes invités à accueillir le don de Dieu, le don du Père, comme le Fils l'accueille de toute éternité. Et si nous accueillons ce don que le Fils accueille du Père de toute éternité, un don qu'il engendre en Fils, eh bien nous aussi nous serons engendrés à la même vie, à la même plénitude, simplement par l'accueil de ce don qui fera de nous ce que le Père voulait que nous soyons quand il nous a créés, c'est-à-dire des filles et des fils de Dieu à son image et ressemblance, vivant de sa vie, partageant sa plénitude. Et cela dès maintenant dans la foi et pour l'éternité. Voilà quelle est notre aventure. C'est pour cela qu'il est si important de prendre conscience de ce mystère de Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ, un mystère de relation éternelle, de regard éternel vers l'autre, d'ouverture du cœur à l'autre, d'accueil du don de l'autre, car c'est dans ce mystère de relation, d'accueil, de vie ensemble, eh bien que nous sommes invités à entrer. En accueillant le don de Dieu, nous entrerons par notre foi au Fils, dans le mystère que le Fils vit de toute éternité avec le Père. C'est la folie de notre vocation à tous. Et nous serons pleinement des sœurs et des frères de Jésus, partageant